quand on a démarré BFM TV, c'était une start-up. Moi, je n'avais pas les moyens ni d'e-télévision ni d'LCI. Donc on a démarré avec un projet assez limité, mais en faisant les choses très bien. Donc on avait toute la journée une boucle qui était remise à jour régulièrement, et on avait de l'info en direct le matin et le soir. Mais la boucle, elle était très bien faite. Et finalement, par rapport aux autres chaînes d'information qui débattaient beaucoup autour de la table, sans être toujours dans le concret ou dans l'utilité par rapport aux besoins de s'informer, BFM, même avec ce format-là, est devenu numéro 1, c'est-à-dire a dépassé les télévisions en quelques mois. Et LCI a tout de suite été marginalisé parce qu'il n'avait pas le réseau de distribution. Mais à la fin de l'année 2005, quelques mois après le lancement de la chaîne, l'année 2006, je me suis dit, si on n'investit pas, ce qui n'était pas prévu initialement, on va devenir une chaîne d'information de complément par rapport aux deux autres. Et donc, il faut qu'on investisse pour préempter la position de leader, y compris sur le fond, sur l'importance des équipes, la large couverture de l'actualité. Et on a décidé de recruter 100 personnes de plus, ce qui n'était pas prévu à ce moment-là. On était déjà coté en bourse, donc il a fallu l'expliquer aux investisseurs. Donc on n'a pas joué la rentabilité à court terme, on a joué la construction d'une entreprise et d'un groupe sur le long terme. On a été récompensé parce que l'audience a suivi. D'ailleurs, on a fait une étude qui montre qu'à chaque fois qu'on investit dans le programme, l'audience de BFM TV progresse. C'est pour ça que chaque année, nous continuons à le faire. On a lancé cette année une émission qui s'appelle Histoire en direct, le vendredi et le samedi, qui est une émission qui met en perspective une actualité immédiate par rapport à l'histoire, avec des historiens, des témoins de l'actualité. On a 7 jours BFM, qui est une émission de grand reportage, le samedi après-midi. On va lancer une nouvelle émission politique au mois de janvier, avec le démarrage de la campagne présidentielle, où on aura, ce qui est nouveau, du reportage et du magazine sur la politique. Donc toutes les semaines, une émission présentée par Routet Krief, où il y aura un portrait d'un homme politique, un homme politique sur le terrain, le travail des militants, j'en sais rien, quoi. Bref, toute une série de reportages de fond, avec des moyens importants pour couvrir l'actualité. Donc Arte, ça n'a rien à voir avec nous. Ils font un autre métier, ce qu'ils font est de très bonne qualité, mais on peut aussi faire des choses de très bonne qualité sans viser le même public et la même cible.